Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour essayer de expliquer, de remotiver les troupes parce que je trouve que les gens sont assez pessimistes, subhanallah. Mais en même temps, c'est un état qu'on peut aisément comprendre étant donné que la vie c'est super difficile et qu'on nous a peut-être jamais expliqué clairement les enjeux de celle-ci. Alors Allah nous enseigne et notre communauté nous enseigne que la persévérance, les épreuves, c'est normal, qu'il faut s'accrocher et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Qu'est-ce qu'on a oublié de nous dire pour aider à relativiser en réalité la situation? Alors, mon téléphone il ne veut pas tenir en place. Je vais essayer de me débrouiller comme ça. Voilà, j'espère que là il est stable. Alors, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? On ne nous dit pas que la vie, je vais vous faire un petit schéma rapide. Ça, c'est la naissance. Et ça, c'est la mort. D'accord? Donc, vous avez toute cette période pour faire vos preuves. Allah vous accorde donc la naissance, plein de choses durant votre vie pour faire vos preuves dans l'épreuve. Là, vous êtes en zone d'épreuve. C'est ça qu'il va falloir commencer à accepter. C'est-à-dire que ici, tout ou quasiment sera une lutte. D'accord? Donc, alhamdoulilah, si Dieu vous a préservé durant votre tendre enfance de la lutte, mais sachez que désormais, c'est vous, c'est votre part. Vous faites vos preuves, vous êtes dans la zone d'épreuve et votre vie est une lutte. Allah dit que nous sommes des besogneux. C'est-à-dire que toute notre vie, nous allons devoir travailler. Travailler à quoi? Travailler à augmenter sa piété. Augmentation de la piété. De l'œuvre. Des œuvres pour Allah. Donc des actions de dévotion, des actes de dévotion, des prières et des actes d'adoration. Dans votre épreuve, vous allez beaucoup demander à Allah de vous alléger dans l'épreuve. Toute la vie est une épreuve. Pour les gens qui vivent dans un calme apparent qui est vraiment extraordinaire, sachez qu'eux aussi ils ont une épreuve. C'est le peu de manifestation de la présence d'Allah dans leur vie. C'est une épreuve considérable pour la piété. Donc chacun de nous est éprouvé. Les gens qui croient, les gens qui ne croient pas, ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu, il y en a, ils sont éprouvés par la richesse, une quantité importante de richesse, de biens, d'enfants. Et il y en a, ils sont éprouvés par l'absence, le manque, la pénurie de richesse. Donc Allah, c'est mieux ce qui convient pour que vous puissiez réussir votre épreuve. Donc, il faut se rappeler qu'ici, la vie continue. D'accord? Donc, si vous partez du principe que vous allez mourir, alors, tout ce qui doit être fait ici en urgence, avant de mourir. La seule chose qui est urgente dans votre vie, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est ça qui va vous garantir de réussir. Ici, qu'on soit bon ou mauvais, donc les personnes bonnes et les personnes mauvaises, elles vont rejoindre Allah ici, au jour des comptes. Il va se passer quoi au jour des comptes? C'est pas une finalité en soi. Hein. Ici, c'est les comptes. D'accord? Donc considérez que le jour des comptes, c'est un futur qui vous est promis, qui arrive. Ici, quand vous arriverez à cette étape, soit vous avez réussi à avoir dans la balance ce qu'Allah vous a demandé, et le jour des comptes, Allah est votre comptable. Et vraiment, là, c'est pas un jeu de mots. Allah est votre comptable. Il va vous donner ici. Donc vous arrivez là. Vous partez ici avec votre récompense. On ne dirait pas, mais c'est un sac. Voilà, votre récompense.
Alors, on va faire comme ça, un peu à l'ancienne, hein, comme si on était des Dalton. Donc, ici, vous avez un sac de billets. Dedans, c'est vos bonnes actions. D'accord? Et il va vous donner un sac. En fait, ce n'est pas un sac, hein, il va dérouler un parchemin dans lequel il y a votre salaire. Il va vous donner un sac avec ici, et bien ça, c'est les mauvaises actions. Ce que vous avez fait de mal. Vous voyez? Voilà. Et en fonction de ça, Allah vous dit, bon, ok, tu as tout ça dans ta balance, c'est bon, tu vas au paradis. La vraie vie commence là. La vraie vie va commencer ici. Et ici, vous allez pouvoir entrer dans un monde. Donc, imaginez-vous, ici, une nouvelle naissance. Avec ça, et une vie qui ne s'arrêtera plus, l'éternité. Si vous oubliez, vraiment ce que je dis là c'est important, si vous oubliez que le monde que vous vivez, que vous connaissez, n'est qu'un préalable à la vraie vie qui mène à l'éternité, avec bien sûr la richesse infinie qui vient d'Allah, dans ce monde, ici, c'est Jannah. D'accord? C'est Jannah. Jannah, c'est la suite, parce que vous n'êtes pas mort, en fait. Donc, Jannah, c'est la vraie vie. Ici, vous êtes en train d'accumuler vos trésors. Tout ce que Allah dit, lutte, besogneux, augmentation, piété, c'est ça. C'est ça qu'on va vous restituer. Tout ce que vous subissez ici, c'est pour que vous ne puissiez pas toucher cette récompense. Ici, tout ce que vous subissez des épreuves, c'est pour essayer de vous empêcher de faire le travail pourquoi vous êtes dans la zone d'épreuve et vous empêcher d'acquérir la récompense d'Allah, la satisfaction d'Allah. Votre vraie vie, les amis, elle commence ici. Et ici, Allah vous dit, il faut qu'on parle un peu de Jannah. Là, je vais essayer de vous parler de Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, laissez-moi essayer de vous parler quelques minutes de paradis qu'Allah nous a promis. C'est un lieu, alhamdoulilah, ala kulli hal. Le paradis, c'est un lieu, subhanallah, où vous aurez, je ne veux pas me donner de lumière, donne-moi de la lumière, vous aurez la jeunesse éternelle, la santé, la beauté. Vous serez tous jeunes, éternellement jeunes. La maladie là-haut n'existe pas. La pénurie n'existe pas. L'affliction n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. On n'aura même pas besoin de travailler pour vivre. On pourra faire ce qui nous plaît. Si vous avez envie de revivre une vie terrestre en étant les gens les plus riches de ce monde, Allah pourra vous l'accorder. Au paradis, Allah part du principe qu'il ne va rien nous refuser. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez. Vous vous rappelez quand vous étiez jeune, peut-être vous vous souvenez, quand vous avez découvert le monde du travail, alors il y en a quelques-uns qui ont apprécié, mais il y en a plein qui se sont dit quoi, mais j'ai pas envie de faire une vie de difficultés, de besogne, et ainsi de suite. Moi, je suis trop beau, je suis trop jeune, je suis sûre que la vie a un autre sens pour me gâcher à faire ces choses dans ce monde. La vie de l'akhira qu'Allah nous propose, en réalité, si on oublie la longévité réelle d'une âme, on va paniquer. Dans les épreuves, on panique parce qu'on se dit, mais il n'y a pas d'issue. On va vivre toute sa vie comme ça, mais la vie, celle-là, elle va s'arrêter. Les épreuves avec. Donc arrêtez de vous angoisser au-delà de vos capacités. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours remettre les choses en contexte. C'est très important de ne pas oublier le contexte quand on est musulman. N'oubliez pas que tout ce que vous faites dans ce monde, c'est pour gagner la meilleure position dans la vie future. C'est quoi la meilleure position dans la vie future? Éviter le châtiment, un monde où le châtiment est éternel et d'où on ne pourra s'enfuir. C'est pire que ce monde, ça c'est sûr. Mais il y a l'éternité et des châtiments décuplés de façon croissante pour l'éternité. C'est-à-dire c'est toujours de pire en pire et en plus c'est éternel. Là-bas, la mort n'existe pas. En soi, Allah nous rappelle que ici, la mort quand même, c'est une miséricorde. Qu'on soit éprouvé, quel que soit son niveau d'épreuve, il faut tenir à sa piété et tenir à sa pratique.
Donc Allah aime les gens fidèles. Cette fidélité pour laquelle vous allez être récompensé à la hauteur de votre investissement. Si vous oubliez pourquoi vous faites les choses, wallah, mais ça ne m'étonne pas, le matin, ça va être encore plus dur de se lever. Si vous ne vous levez pas pour vous-même, levez-vous pour Allah. Si vous vous levez et qu'il vous manque des motivations, dites-vous aujourd'hui, en faisant mon dîn, je vais combattre mes ennemis. Aujourd'hui, je vais clouer le bec à ceux qui voudraient me voir morte ou mort. Donc, dans tous les cas, trouvez si vous avez de l'énergie à dépenser en cogite, qu'un tel il m'a fait ci, un tel m'a fait ça, tu te rends compte pourquoi ils ont fait ça, les gens ils sont comme ci, ils sont comme ça, stop. Maintenant, vous allez utiliser cette énergie et vous allez la mettre dans une direction. Vous allez décider que toute cette énergie qui part en cogite et qui vous paralyse, vous l'attrapez et vous dites, ah bon, ben puisque c'est comme ça que j'ai des ennemis, eh bien, je ne vais pas les laisser gagner par forfait. Je vais me battre et je vais me battre de la façon qu'Allah a ordonnée. Parce que c'est votre meilleur moyen, en plus, d'avoir le dessus sur eux. Vous n'aurez le dessus sur les épreuves de la vie, le dessus sur la fatalité, le dessus sur la dépression, le dessus sur les saharatou, que d'une seule et même façon pour tout le monde. C'est se ranger sous le commandement d'Allah et de prendre Allah pour protecteur, pour allié et pour chef des armées. Quand il vous dit « levez-vous, ne désespérez pas », levez-vous, ne désespérez pas. Si vous ne le faites pas pour vous, parce que pour vous, vous n'avez plus l'énergie, faites-le au moins pour ne pas donner une victoire par forfait pour vos ennemis. Si ce n'est pas suffisant que votre moteur, c'est de le faire pour Allah, pour l'agrément d'Allah, de se lever tous les jours en disant « Alhamdulillah, Allah aime que les gens veillent sur eux et vaquent à leurs occupations, je vais aller marcher ». Vous allez vous lever, vous allez aller marcher, même si vous êtes en pyjama, mettez-vous une veste bien chaude, bien couvrante, allez prendre l'air, ça va vous remettre les idées en place. Ensuite, rentrez chez vous, toilettez-vous et donnez-vous un objectif dans la journée. Il faut que j'aille marcher 20 minutes, 50 minutes, que j'aille au parc là-bas, que j'aille faire une course. Inventez-vous des motifs pour vous motiver, pour prendre l'air, pour sortir, pour remettre le mouvement au centre de votre quotidien. Le mouvement, s'il y a des choses du quotidien qui vous pèsent, innovez, faites des mouvements qui sont nouveaux. Décidez d'aller marcher dans un parc où il n'y a personne, faites des étirements avec vos bras, faites des invocations à voix haute dans la nature. Il y a plein de choses à faire pour changer votre quotidien et reprendre confiance en vous. Donc, il y a toutes ces choses que vous pouvez ajouter au quotidien pour venir vous ajouter, vous donner de l'énergie. Subhanallah. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Donc, il faut relativiser, remettre Allah au centre de ses préoccupations. Se rappeler que l'étape dans ce monde est toute petite. Donc, c'est une petite étape dans la vie éternelle. Ici, le monde, ces épreuves sont des petites étapes. Et je sais que c'est difficile à entendre quand on est en galère. Et wallah, par là, je le sais que des fois, j'ai une lourde... des fois, j'ai de la culpabilité de vous dire toutes ces choses en me disant, mais je sais ce que c'est quand il y a des gens qui te disent, lève-toi, il faut se motiver, et qui essayent de te motiver quand toi-même, tu es dans l'épreuve. Je sais exactement ce que c'est. Mais je sais surtout ce que c'est quand toi, tu es dans l'épreuve et il n'y a personne qui vient te dire la vérité que tu as besoin d'entendre pour que ça bouge à l'intérieur de toi. Donc, je prends le risque. Je vous dis les choses comme elles sont. Qu'Allah vous facilite. Je tiens toujours à vous rappeler que si vous oubliez le contexte, que cette vie, elle est petite et que vous avez plein de choses à faire pour Dieu, surtout en termes de ibadat, de prière et ainsi de suite, trouvez des associations, investissez-vous dans des clubs de lecture. Il y a des petites activités à faire. Vous allez pouvoir rentrer en contact et redynamiser votre quotidien. Fuyez l'oisiveté. Ne laissez pas l'oisiveté s'installer. Même si vous faites les choses tard, que vous vous êtes levé tard, soyez actif. Posez tous les jours des choses à faire. Mettez-vous un tableau de bord de votre quotidien, de dire, tiens, d'habitude je fais ça, aujourd'hui je vais rajouter une action nouvelle. Aujourd'hui je vais rajouter une action nouvelle et tous les jours vous allez rajouter une action nouvelle en plus de celle que vous faisiez hier. Une fois que vous avez maintenu de nouvelles habitudes, sur le peu de temps que vous arrivez à être autonome, vous rajoutez des choses mais vous variez. Donc si vous avez fait une activité physique, après il faudra faire une activité d'ordre intellectuel ou d'ordre artistique. Quelque chose qui va venir vous apporter
de quoi casser votre mécanisme psychologique de lassitude, histoire d'occuper votre esprit à des choses constructives. Si vous lisez le Coran, trouvez aussi des livres de psychologie ou des livres de gens qui arrivent à vous transmettre des savoirs, du courage, de l'énergie, des livres de gens optimistes, si vous aimez la lecture. Sinon, si vous avez une activité que vous aimez faire, que vous avez laissée, comme faire de la peinture, faire un peu du dessin, Allah vous accordera le temps de la convalescence, d'avoir des activités qui vont vous permettre de contourner l'oisiveté et surtout la paresse intellectuelle. Et si ce n'est pas la paresse intellectuelle ni l'oisiveté en soi, c'est surtout le manque de motricité du corps et le fait d'être focus sur des choses négatives avec votre esprit. Donc, détournez-vous des choses négatives en rajoutant des choses qui vous font du bien. Donc, toutes ces choses, Inch'Allah, qui pourraient vous aider à reprendre le dessus, à apprendre à vous aimer à nouveau, à vous respecter, parce que quand on se prend toutes ces misères dans la tête, on est tout seul à se motiver, on se demande d'où vient l'énergie qui nous reste, parce qu'il n'y a personne pour nous dynamiser, personne pour nous nourrir d'énergie et personne pour nous encourager. Et en réalité, Allah fait déjà tout ce travail avec nous. Il nous encourage, il nous motive, il nous donne de l'amour, il nous apaise. De temps en temps, il enlève le fardeau, il nous met un sentiment de quiétude et de tranquillité dans le cœur. Momentanément, on peut le sentir, son effet. Mais Allah attend de vous que vous innoviez dans vos vies, vous apportez quelque chose de toutes les choses qu'il vous a autorisées, qui sont encore disponibles, mais votre esprit s'est resserré dans l'épreuve et donc vous ne voyez plus l'ensemble des miséricordes mises à votre service, à votre portée, pour vous aider dans l'épreuve. Donc c'est sur ce champ-là qu'il va falloir agir et trouver comment peser un regard neuf. Votre regard doit être nettoyé. C'est comme si vos yeux étaient votre miroir de l'âme, mais qu'il était tout sale et que donc il fallait mettre un grand coup de nettoyage sur ce miroir pour pouvoir voir avec des yeux tout neufs la réalité dans laquelle vous vivez. Donc, si vous oubliez le jour des comptes et la vraie vie future, celle où on sera tous des rois, des reines, et que rien ne nous sera refusé, eh bien, vous allez perdre la motivation dans vos épreuves. Voilà, mes frères, mes sœurs, j'espère que ça va vous aider, Inch'Allah, à garder le contrôle de vos vies et à reprendre le dessus et de ne jamais désespérer en Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.